Bonjour la compagnie. Avant toute chose, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous bien. La fête des mères est pour bientôt, si je dis pas de bêtises la semaine prochaine. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une recette ensemble. Personnellement, il y a un gâteau que j'adore, c'est le fraisier. Donc je vous propose qu'on réalise cette recette dans ma cuisine, comme à la maison. N'hésitez surtout pas, si vous aimez ce genre de vidéo, soit à liker, à commenter, à vous abonner, voire même à activer la cloche si vous voulez être prévenu de mes prochaines publications. Je vous dis à tout de suite dans ma cuisine, je mets mon tablier et c'est parti. On croit toujours que le fraisier est un gâteau difficile à réaliser. La recette que je vous propose aujourd'hui, elle est facile, je l'ai déjà faite et honnêtement, c'était pas mal. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble. Suivez-moi. Pour la génoise, il nous faut 100 g de farine, 120 g de sucre, 50 g de beurre, 4 œufs et de la vanille. Pour réaliser la crème pâtissière, nous aurons besoin de 25 cl de lait demi-écrémé, de 20 cl de crème entière, de 50 g de sucre, 40 g de maïzena, 2 jaunes d'œufs, 1 g d'agar-agar et éventuellement un sachet de sucre vanillé, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Pour le sirop et la garniture, on a besoin de 500 g de fraises, 100 g de sucre, 12 cl d'eau et encore de la vanille. On va tout d'abord commencer par réaliser un sirop. Pour ça, c'est tout simple. On met dans une casserole 12 centilitres d'eau et 100 g de sucre qu'on porte à ébullition. Moi, je rajoute un tout petit peu de vanille parce que je trouve que ça a quand même meilleur goût. Voilà, je viens de réaliser donc mon sirop qui va me servir à imbiber ma génoise quand on va monter le fraisier. Pendant 2-3 minutes, de l'eau à feu très fort, il faut que ça bout. Il faut bien rester à côté pour bien touiller. Et là, je vous montre, je l'ai mis dans un récipient blanc pour que vous voyez bien la teinte que ça a. C'est un petit peu doré. On voit bien les graines de vanille. Et là, maintenant, on va laisser refroidir et surtout, on va laisser infuser la vanille dans le sirop pour avoir meilleur goût. Je vous propose maintenant de faire la crème pâtissière. Alors c'est tout simple, on prend nos 25 centilitres de lait qu'on verse dans la casserole. On ajoute un petit peu de vanille. Alors normalement il faut de la vanille en bâtonnet qu'on coupe en deux et on extrait la poudre à l'intérieur. La pénurie, donc du coup j'ai pris de la vanille en poudre. Et je mets donc sur feu tout doux pendant le temps que je continue la préparation de la recette. Donc sur feu tout doux pour l'instant. Bon, évidemment, je garde un œil sur mon lait et pendant ce temps-là, on va continuer. Alors, on prend nos 2 œufs, on garde que le jaune. Vous étonnez pas si sur mes œufs, vous voyez des chiffres comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que comme j'en ai besoin relativement beaucoup sur une semaine et qu'ils ont des dates de péremption différentes, je trouve que c'est très compliqué de voir là sur la petite marque rouge la date de l'œuf. Donc du coup, moi je les marque en gros sur mes œufs. Voilà, c'est une petite astuce, c'est la mienne. Ça fonctionne plutôt bien. Et puis comme ça m'évite de chausser mes lunettes constamment pour voir ce qu'il y a d'écrit sur les œufs. Donc on sépare le blanc des jaunes, tout simplement. Donc là je fais attention parce que s'il y a un peu trop de blanc, ça ne fonctionnera pas. Ok, c'est hop, 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 hop. Lolo, tu fais des bêtises. Non, c'est tout bon. Voilà. Ensuite, mes 50 g de sucre et je fouette énergiquement. Moi, j'aime bien fouetter à la main. Je sais qu'il y a des gens qui sont adeptes des robots, mais moi, j'aime bien maîtriser ça et du coup, je fais tout à la main. Voilà. Et donc, on touille de manière énergique. Ça fait les muscles en même temps. On a une belle texture de l'œuf et du sucre mélangé. Et ensuite, tout doucement, je vais incorporer la maïzena. Moi, j'aime bien les recettes à base de maïzena parce que je trouve que du coup, la recette est un peu plus légère. Petit à petit. J'ai pas pris le bol qu'il fallait. Il n'est pas assez haut. La prochaine fois, j'en prendrai un autre. Voilà. J'ai la texture qui convient. Maintenant, je vais m'occuper du lait. Je vous montre le lait qui commence à être bien chaud. Je touille avec la vanille. Et là, je vais mettre mon sachet d'agar-agar. Alors si on n'a pas de l'agar-agar, on peut remplacer par 2 feuilles de gélatine qu'on a laissé tremper au préalable. Moi je préfère l'agar-agar, déjà c'est plus simple d'utilisation. Et je vais augmenter un tout petit peu, parce que là maintenant, on reste à côté et on fait bouillir son lait pendant 1 minute.
Et voilà, tout pile 1 minute, je coupe le feu. Alors, j'ai chaussé mes lunettes là pour le coup. Donc j'ai changé de récipient pour ma crème parce qu'avec l'autre déjà ça n'allait pas du tout. Et puis j'ai pensé que celui-ci il a un fond adhésif. Donc comme je vais mettre le lait dedans et que je vais bien touiller, c'est plus que nécessaire. Donc mon lait vient de finir de passer 1 minute à bouillir. Je le verse bouillant dans la préparation que j'ai déjà faite. Évidemment, je touille toujours. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je remets cette préparation dans la casserole pour de nouveau la refaire bouillir. Et c'est parti, on y retourne. Donc j'ai remis ma casserole sur le feu, un feu moyen, pas un feu trop fort ni pas assez. Et donc je continue de tout bien mélanger et la crème va s'épaissir. Et on continue évidemment de remuer constamment pour que ni ça brûle, ni ça accroche. Ça c'est super important de passer du temps à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais la crème commence à s'épaissir. Voilà pour la crème pâtissière. Je vais la réserver, la mettre de côté au frais et continuer de faire la recette. Bon maintenant, il n'y a plus qu'à s'attaquer à la génoise. Alors, on a nos 4 œufs et on va séparer les blancs des jaunes. C'est parti. Waouh! Ouh, j'ai eu chaud sur ce coup-là. Je suis perturbée aujourd'hui. Je suis impressionnée. Et voilà. Évidemment, maintenant, on va monter les blancs en neige. Attention aux oreilles. Une fois qu'ils sont fermes, je rajoute un petit peu de sucre, à peu près un tiers de ce qu'on a mis de côté pour la génoise, et je rebats pendant à peu près 1 minute. Et c'est reparti! Voilà, ma chantilly est bien prise et normalement, si je renverse le saladier, elle ne devrait pas tomber. Et non, elle tombe pas. Yes! On passe à la suite. Donc maintenant, ce qui reste de sucre, je le mets avec les jaunes et je fouette de manière énergique. Et je vais aussi rajouter un peu de vanille. De la vanille de partout, partout, partout. Voilà, j'ajoute un petit peu de vanille, ou un peu beaucoup de vanille. Voilà, la consistance est très belle. Et maintenant, j'ajoute mon beurre fondu. Donc, je les fais fondre au micro-ondes, ça va un tout petit peu plus vite. Voilà. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de mes œufs montés en neige que je mets dans la pâte pour la lier un petit peu, pour la détendre surtout, parce qu'après je vais ajouter la farine. Et maintenant, je saupoudre la farine petit à petit et je mélange au fur et à mesure. J'en mets toujours autant partout. Voilà. Bon, une fois mon plan de travail nettoyé, je prends délicatement les œufs montés en neige que j'incorpore à ma pâte. Sans les casser si possible. Et on soulève de manière à avoir un mélange aérien,
sans trop casser les œufs. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retouille. C'est parti, mon kiki. On a une belle pâte. Elle devrait être bonne. Une fois que ma pâte est prête, dans un plat qui va au four, un plat plutôt grand, avec du papier sulfurisé, je vais étaler ma pâte. Je ne vais pas la laisser longtemps au four, je la laisse à peu près 10 minutes à 190 degrés. J'ai fait préchauffer mon four au préalable et du coup, je vais pouvoir l'étaler, que la génoise soit plutôt onctueuse. Et après, je vais venir faire des petits cercles, des petits ronds dans la pâte. Donc, je l'étale un petit peu quand même, que j'ai suffisamment de pâte pour faire justement les petits ronds que je vais mettre dans les cerclages pour faire mes petits fraisiers en portions individuelles. Ça me paraît pas mal. Au four. Allez, on enfourne, plaque du bas, 190 degrés pendant 10 minutes. Alors, pendant que la génoise est au four, on va faire monter la crème. Donc je l'ai mise au préalable pendant tout le temps de la préparation au congélateur et ça va aider à ce qu'elle devienne plus ferme. Donc c'est de la crème entière qu'il faut prendre. 20 centilitres. En espérant, encore une fois, ne pas en mettre de partout. Aujourd'hui c'est pas gagné. Allez, on a peur de rien, c'est parti. Je pense que je dois en avoir sur les lunettes, je dois en avoir de partout. Voilà, donc ma crème a pris une belle texture et je vais la mélanger à la crème pâtissière qu'on avait fait au tout début de la préparation. Voyons voir ce que ça donne. Oula, la buée. Ah ouais. Ouais, elle est jolie. Et donc, dès la sortie du four, eh bien, on imbibe notre génoise du sirop. Je vous montre juste au début. Et puis, je vais finir. Voilà, j'ai généreusement imbibé la génoise avec le sirop. On laisse refroidir maintenant. Une fois ma génoise refroidie, j'utilise ces cercles de présentation. Je vais donc découper ma pâte. Je vais avoir besoin de 2 cercles de génoise par portion individuelle. Une fois enfoncée, je tourne bien pour bien découper la pâte pour qu'elle soit facile à enlever par la suite. Comme j'ai pas trop voulu étaler ma pâte, j'ai de quoi faire 5 portions individuelles, mais si je l'avais un peu plus étalée, j'aurais pu en faire 6. Les proportions sont de toute façon pour 6 fraisiers individuels. Alors voilà le résultat. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai fait une épaisseur assez généreuse. On aime bien la génoise ici à la maison. Et puis elle est bien molle. Là, je viens de la goûter et honnêtement, elle est bonne. Voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à assembler maintenant. Pour l'assemblage, on met les génoises au fond des petits moules. Voilà, comme ça. Ensuite, on vient placer les fraises tout autour de nos petits moules. Alors les fraises, quand vous les lavez, vous n'enlevez pas la queue. Parce que si vous enlevez la queue, la fraise va se gorger d'eau et elle sera plus bonne après, ça sera comme une éponge. Et ici à la maison, dans le fraisier, nous on préfère les fraises. Donc encore une fois, je suis généreuse sur les fraises. Du coup un peu moins sur la crème pâtissière, même si c'est très bon, mais c'est surtout les fraises qui l'emportent. Les fraises, ça donne envie d'en manger. Non, c'est pas bien. On résiste, c'est pour la recette. Il faudrait pas qu'il en manque. C'est ça être gourmand. C'est difficile de faire la cuisine sans avoir envie de tout manger, tout goûter. En même temps, ceci dit, je ne vous ai pas montré, mais j'ai quand même goûté de la génoise, la crème pâtissière. Parce que quand on cuisine, il faut toujours goûter. Au cas où ce soit pas bon, au cas où on ait mélangé le sel avec le sucre, on ne sait jamais. Voilà, pile poil, impeccable. Bon, maintenant, on garnit nos moules avec la crème pâtissière mélangée au reste de fraises, coupée en petits morceaux. Parce qu'encore une fois, ce qu'on préfère chez nous dans le fraisier, c'est la fraise. Donc, moi, je ne le fais pas à la poche chatouille parce que comme je mets des petits morceaux de fraises, ça ne pourrait pas passer dans la douille. Voilà. Et je termine en rajoutant mon biscuit, ma génoise. Voilà, au frigo toute la nuit et demain matin,
on démoule. Voilà, nous sommes le lendemain matin. Nos fraisiers sont restés au frigo toute la nuit. On va voir ce que ça donne. Voyons voir. Suspense. J'ai mis une assiette dessus pour qu'il soit bien tassé. Ça me paraît pas mal. Bon, lui, il a un petit peu bougé. Alors, comme ma pâte dépasse un peu, je vais les démouler par le bas. Bon, certes, il n'est pas aussi bien fini qu'en pâtisserie, mais honnêtement, il est pas mal du tout. Alors maintenant, je vais passer à la phase finale, la phase de décoration. Alors pour ma part, je saupoudre de sucre glace. On peut mettre de la pâte d'amande, de la pâte à sucre. Personnellement, je n'aime pas parce que c'est beaucoup trop sucré. Alors qu'avec un petit peu de sucre glace et je rajoute 2 petites fraises. Et là, pour le coup, ce sont des fraises du jardin parce que j'ai un petit potager, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà le fraisier à ma façon. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait envie, même de bon matin. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si vous voulez voir d'autres recettes ou à me poser des questions. N'hésitez pas non plus à liker ou à commenter ou à vous abonner et puis à activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications de mes publications. Quoi qu'il en soit, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous et avec vous. Moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien et à tout bientôt.